Hémicycle, c'est la chronique politique de ce grand journal et elle est signée tous les mardis Laetitia Crepin. Bonjour Laetitia. Bonjour Steve, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à France Info et à la chaîne parlementaire spécialiste de communication politique. Laetitia, vous revenez aujourd'hui sur la convention citoyenne lancée par Emmanuel Macron ce matin pour discuter de la fin de vie. Oui ou non pour l'euthanasie, ce sera la réponse à donner. Oui ou non aussi pour le suicide assisté exactement. Et c'est un lancement qui s'est fait tambour battant. Dès hier après-midi, en fin d'après-midi, le président recevait pendant 2 heures l'association de la presse présidentielle, une centaine de journalistes, pour expliquer son cap, celui de son second mandat, que l'on attendait tout de même depuis sa réélection. Et parmi tous les sujets abordés, un seul a pu se faire en on. Donc ça, c'est dans le jargon journalistique qu'on emploie cette expression. Cela veut dire que les journalistes, ensuite, ont eu le droit, l'autorisation donnée par l'Élysée, de reprendre les mots d'Emmanuel Macron. Ce sujet, c'est la fin de vie. Et donc, sans surprise, ce matin, il était dans tous les médias. Il y a une question qui a traversé, y compris votre quinquennat, qui est la question de la fin de vie et de l'autorisation de l'euthanasie. En remettant ces insignes de la Légion d'honneur à Aline Renaud, Emmanuel Macron a dit ça doit se faire et ça se fera. C'est le moment de le faire, alors nous le ferons. Message adressé à Aline Renaud, c'était le 2 septembre à l'Élysée, quand il lui remet la Grand Croix de la Légion d'honneur. Le comité d'éthique va donc rendre son avis ce matin. Dans la foulée, l'Élysée communiquera sur sa méthode d'inspiration irlandaise, une convention citoyenne sur un seul sujet. Là-bas, en 2016, c'était l'IVG. Hier soir, le président de la République a indiqué qu'une convention citoyenne allait se pencher sur le sujet pendant 6 mois. Il n'exclut pas de changer la loi, il n'exclut pas un référendum. Vous voyez Steve, il y a des journalistes qui assument la réunion, Ouais. c'est vrai, à huis clos, d'hier soir, comme le journaliste d'LCI, et puis il y a ceux qui préfèrent s'appuyer sur Aline Renaud, militante de la première heure, et c'est vrai que quand Emmanuel Macron l'a décoré de la Légion d'honneur, il lui a promis de bouger. Laetitia, c'est pourtant un serpent de mer, ce sujet de la fin de vie. Pourquoi dès lors en faire le premier chantier de son second quinquennat ? C'est vrai, vous avez raison Steve, que ce sujet existe dans le débat politique et public depuis plus de 20 ans. La preuve, depuis l'an 2000, 24 rapports ont vu le jour. Cette fois, Emmanuel Macron a décidé d'en faire le marqueur fort du début de son second et donc dernier quinquennat, sans doute parce que le bilan sociétal de son premier règne est faible comparé à François Hollande, qui avait déjà lancé une convention citoyenne sur le même sujet en 2013, qui avait fait adopter la loi sur le mariage pour tous, par exemple, et puis la loi Claeys-Leonetti, qui, en 2016, permet, pour des malades en grande souffrance, dont le pronostic vital est engagé à très court terme, quelques jours, une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Là, Emmanuel Macron veut aller un cran plus loin sur le modèle de la Belgique, bien qu'il refuse de faire cette référence de façon officielle parce qu'il y a des dérapages en Belgique. Ce matin, dans la foulée de l'avis du Comité national d'éthique qui, à 9h, a admis qu'une aide active à mourir pourrait s'appliquer en France, mais à certaines conditions strictes, l'Élysée a publié un communiqué qui détaillait les différentes étapes de la convention citoyenne qui se saisirait du sujet. Emmanuel Macron, d'ailleurs, a grillé la politesse au comité dès hier soir, puisque dans son rendez-vous avec les journalistes, il avait déclaré que pour les mineurs, il y aurait des conditions différentes. Et donc Laetitia, que dit le communiqué de l'Élysée ? Comment ce processus va se dérouler ? Il y aura donc cette convention citoyenne pilotée par le Conseil économique, social et environnemental qui sera constituée dès le mois d'octobre et qui rendra ses conclusions en mars 2023, 6 mois de travaux. Et des débats seront organisés dans les régions pour informer, je cite le communiqué de l'Élysée, tous les citoyens. Il y aura aussi des consultations qui seront menées avec des équipes de soins palliatifs. Emmanuel Macron devrait peut-être prendre la parole aujourd'hui pour annoncer la constitution, la composition de cette convention citoyenne. Et ensuite, pour le côté politique, le gouvernement s'engage à mener une discussion avec les députés et les sénateurs. Il ne faut pas oublier le Parlement quand on a une majorité relative, pour voir si oui ou non cela débouchera sur une loi. Ou si c'est oui, en tout cas si il y a une loi, ce sera avant la fin 2023. Mais Emmanuel Macron répète en privé, et puis c'est relayé par les journalistes, qu'il ne veut pas donner son avis personnel et qu'il hésite encore sur le débouché de cette convention citoyenne. Est-ce qu'il y aura une loi ou un référendum ? Vous allez voir, Steve, que sur ce sujet, l'opposition est divisée. On va d'abord écouter Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. C'était ce matin sur LCI. Donc
je ne suis pas certaine de cette méthode. Voilà. Et déjà, le Parlement pourrait en être saisi. Or, je vois que le président de la République, de façon systématique maintenant, essaie de contourner l'Assemblée nationale, le Parlement, mais je crois que le temps est venu en effet de le mener grand angle et de prendre de nouvelles décisions pour permettre cette possibilité, ouvrir cette possibilité de mourir dans la dignité. On imagine qu'elle parle pour son parti et donc la France insoumise serait pour ce droit au suicide assisté, ce droit à l'euthanasie et voudrait absolument une loi. Diamétralement opposée à la position de Marine Le Pen, chef de file des députés RN. Elle était l'invitée des 4 vérités sur France 2 ce matin. On l'écoute. Je pense de toute façon, il ne faut pas de loi. Ce sont des sujets qui touchent à l'intime. Si tant est qu'il faille prendre des décisions, c'est au peuple français de les prendre. Et à mon avis, ça ne peut passer que par l'intermédiaire d'un référendum. Référendum sur l'euthanasie. En ce qui me concerne, vous le savez, je l'ai déjà dit, j'y suis opposé. Je pense que nous avons une loi qui est bien faite, qui est la loi Leonetti. Et il ne faut pas aller au-delà. Voilà, donc vous voyez que l'opposition est divisée sur la méthode et Emmanuel Macron a choisi cette convention citoyenne surtout pour illustrer sa nouvelle méthode, la nouvelle méthode de ce second quinquennat qu'il a promis. Vous vous rappelez, je suis un président nouveau avec un peuple français nouveau. Eh bien, écoutez, là, il démontre qu'il veut écouter à la fois la Vox Populi sans exclure ses représentants, donc le Parlement. À travers ce chantier de la fin de vie, il est donc là en plein dans la démonstration, encore une fois, de ce qu'il fera, de la façon dont il concertera aussi le peuple français. Mais il me semble que s'il choisit le référendum, le signal sera plus marqué. Et comme il est obsédé par la trace qu'il va laisser dans l'histoire, on peut imaginer que le costume gaulien et le risque pris en même temps lui irait, selon lui, comme un gant. Merci Laetitia Krupa, je rappelle que vous êtes journaliste à France Info et sur la chaîne parlementaire. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de David Revaud-Dallon du journal du dimanche. Bonne semaine à vous Laetitia et à mardi. À mardi Steve.